je m'appelle Harmonia Lemaître et je suis auteure indépendante. Alors, moi, je suis plutôt... j'ai écrit j'ai écrit dans 3 genres littéraires, la poésie, le récit autobiographique et le roman. Donc, le récit autobiographique et la poésie, le fil rouge de mes écrits, c'est le papillon, c'est-à-dire l'animal qui naît de lui-même. Donc ça reflète ma trajectoire, parce que je suis né avec un corps de garçon et j'ai fait une transition vers le genre féminin. Et donc j'ai relaté dans ces récits, en 2 tomes, ma trajectoire, toutes les étapes par lesquelles je suis passé, juridique, professionnel, relationnel, les phénomènes de harcèlement à l'école, l'acceptation de soi, le deuil périnatal de ma mère, parce que ma mère a attendu une fille avant que je naisse. Donc, ceci explique peut-être cela. La question de la transidentité et de l'inclusion. Tout un tas de thèmes qui ont trait ou qui sont en relation avec ma transition. En parallèle avec ces 2 récits autobiographiques, j'ai écrit 2 recueils de poésie, donc Les prémices du papillon et Un papillon dans la tête, qui sont un peu le regard poétique sur mon évolution, avec des textes parfois sombres, parfois plus lumineux, où je parle de mes souffrances, de tout ce que les sentiments, les sensations qu'ont suscité ma trajectoire. Et aussi des textes un peu plus joyeux, un peu plus d'accomplissement, on va dire, en gros. Ça, c'est pour la partie papillon, autobiographique. Après, j'ai écrit aussi un roman de fiction qui s'appelle Tu ne diras personne et qui fait partie de la sphère du roman noir. Tu sais que dans le roman noir, il n'y a pas que des livres policiers, des thrillers, ou des polars, il y a aussi des livres psychologiques. Donc ce roman raconte l'histoire d'un petit garçon qui se fait violer par un prêtre au début du XXe siècle. Alors je précise qu'il n'y a pas de scène explicite dans ce roman, parce que je voulais pas verser dans le trash. et j'ai mis en évidence toutes les conséquences de cet événement dramatique, de ce crime, sur les générations suivantes. Donc maintenant, on sait que les drames, les traumatismes vécus par les personnes s'inscrivent dans les gènes, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Et on sait que ces gènes se transmettent de génération en génération. Par exemple, quelqu'un qui a vécu, qui a failli se noyer, il va transmettre la phobie de l'eau à ses enfants ou à ses petits-enfants. Quelqu'un qui a vécu le traumatisme de la déportation, il peut transmettre aussi des choses aux générations suivantes. Une personne qui a subi un viol, une personne qui a perdu un enfant, tous des événements qui peuvent être dramatiques ou moins dramatiques peuvent se transmettre de génération en génération. Et ça, il y a une science qui étudie ça, c'est la psychogénéalogie. Et notamment un essai d'Anne Ancelin qui s'appelle Aïe mes aïeux. Bon, elle a publié aussi d'autres ouvrages, et qui met en évidence, avec des schémas historiographiques, justement comment les secrets familiaux se nouent dans les générations et se transmettent de génération en génération. Donc mon roman, il s'appuie un petit peu sur ça. Donc c'est un roman noir, c'est pas une lecture détente. Et il y a aussi dedans une intrigue, une quête de vérité. Il n'y a pas que non plus du noir, il y a aussi de la lumière. Tout à fait. Alors moi, je suis arrivé à Sète il y a 3 ans. J'écrivais déjà en région parisienne, je faisais déjà des choses en région parisienne, des salons, le salon du livre de Paris, des dédicaces. Et quand je suis arrivé à Sète, tout naturellement, je me suis adressé au grand festival du livre de Sète, qui s'appelle Les Automnales,
qui a lieu tous les ans, hein, qui est un festival installé, qui existe depuis 25 ans, je crois. Donc je les ai contactés, je leur dis voilà, je suis auteur, autrice, est-ce que je peux faire partie de votre salon? Alors ils m'ont demandé où j'étais édité, avec quel éditeur je travaillais. J'ai dit je suis indépendante. Ils m'ont dit désolé madame, mais nous on prend que des auteurs édités en édition classique. Donc ça m'a mis un petit peu en colère, je dois dire. Donc je me suis dit, il faut que je crée quelque chose dans une première intention qui me permette de présenter mes livres. Et après, en travaillant la question, je me suis rendu compte qu'en Occitanie, à Sète et autour en Occitanie, il y avait beaucoup d'auteurs auto-édités. Je le savais notamment parce que j'avais aussi pris contact avec une association de Frontignan qui s'appelle les Auteurs au Soleil, et justement qui rassemble des auteurs indépendants. Donc je savais qu'il y avait un vivier là. Et donc j'ai créé ce salon l'année dernière. Alors ça s'est fait dans une période un peu particulière parce que en fait je l'avais programmé pour le mai 2019 et il y a eu le confinement. Mai 2020, il y a eu le confinement et donc tout est tombé à l'eau. Et j'ai pu l'organiser en octobre 2020. Je suis passé entre les gouttes, entre deux confinements. Donc le salon a eu lieu, il s'est pas trop mal passé, compte tenu des conditions dans lesquelles il s'est passé. On a eu de la visite. Et je l'ai renouvelé cette année. Donc j'ai décidé de le situer à la même période, début octobre, ce qui me paraissait une bonne logique, quoi. Donc, alors hier il y avait beaucoup moins de monde qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on est assez surpris, malgré le temps. Les Sétois se déplacent. Les Sétois et les gens ce matin, on a eu des gens de Metz, on a eu des gens de Frontignan, enfin, des gens d'autour. Et bon, on a eu 2 articles de journaux dans Midi Libre, donc ça a quand même aidé à populariser le salon. C'est une réussite. C'est moi qui l'organise. Non, vraiment, c'est une réussite. Après, je ne vous cacherai pas que c'est la dernière fois que j'organise ce salon, que l'année prochaine. Alors, s'il y a des auteurs qui reprennent le flambeau, je leur donnerai tous les éléments utiles pour organiser un salon. Mais pour moi, c'est la dernière année. Je vais me consacrer à l'écriture. Je vais faire des choses autour de mes livres. Avec soit des médiathèques, soit des particuliers, soit dans le cadre d'autres salons. Mais je n'organiserai plus de salons, c'est un travail énorme et j'ai besoin de me consacrer à mon écriture et aussi à mes proches.